louange à l'Éternel. Nous sommes dans Matthieu 26. Je vais lire pour vous du verset 20 jusqu'au verset 22 et je vais vous demander de reprendre cette lecture. Matthieu chapitre 26, les versets 20 à 22. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mirent à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Vous avez cette portion? Allons lire. Amen. Amen. Nous vivons un temps où la rébellion gagne du terrain. Un temps où la rébellion gagne du terrain, où la remise en question fait rage. On dirait aujourd'hui que tout ce qui faisait du sens dans le temps est devenu hors sens avec cette génération. Les traditions, les notions d'éducation, les bonnes manières, les règles de protocole, tout est remis en question aujourd'hui. Ce qui avait de la valeur et qui faisait la force de la société tend à changer. Et nous voyons le résultat très clairement, pas vrai? Nous pouvons voir l'état de la société aujourd'hui et nous comprenons ce changement. Nous ne croyons guère dans un monde statique. Cependant, si ça doit changer, que ce soit pour le mieux. Si ça doit changer, que ce soit pour le mieux. Et nous allons voir que de nos jours, la notion de responsabilité pose beaucoup de problèmes. La notion de responsabilité pose beaucoup de problèmes. Personne n'assume, personne ne s'assume. Les regards se tournent toujours en face. Les regards se trouvent toujours en face. L'autre a toujours tort. Vous pouvez trouver mon petit comique. Mais, mon nan pile ou, et nous sommes fait un pilo. Ou pas d'ap marcher, ou pas d'ap déplacer, c'est lui-même qui est en mouvement, il pilo, il dit c'est ou fait un pilo. Il passe le frappo, il dit toujours en bas pied moun. Mais quant à lui-même, il pas rien pour le ouais avec tête li. Mais bien aimé, société, ça devient difficile. Il est fort difficile de nos jours de trouver un mea culpa de la part des gens. Sacré laisser ma faute là, et pas connaître. D'ailleurs, l'expression très utilisée en créole, c'est pas faute moi. Mais c'est faute qui est? C'est faute en monde quand même. Ou dit ou pas fait exprès. Ou dit c'est pas intention, mais c'est faute. Et ces choses nous donnent d'aller à la dérive, mes bien-aimés. Et la question des disciples ce matin qui nous intéresse, c'est Seigneur, est-ce moi? C'est une question qui nous laisse dénoter une humilité remarquable que nous vous invitons à pratiquer ce matin. Et c'est la raison pour laquelle le titre de notre réflexion, c'est Seigneur, est-ce moi? Et la proposition faite à vous ce matin de la part du Saint-Esprit, c'est au lieu de toujours regarder en face, faisons face à nous-mêmes. Vous êtes là? Au lieu de toujours regarder en face, faisons face à nous-mêmes. Nous allons, dans cette réflexion, avoir trois grands points que nous voulons développer rapidement et succinctement.
l'humilité de la question, le blocage de l'orgueil et le danger de l'illusion. L'humilité de la question, le blocage de l'orgueil et le danger de l'illusion. Nous venons de vous le dire, mes bien-aimés. Cette question témoigne d'une grande humilité chez les disciples. Il y avait pas mal de réflexions possibles. Et nous avons choisi quelques-unes. Quand le Seigneur Jésus a dit, l'un d'entre vous me livrera. Nombre de cas possibles sur les questions. Qui ça peut être? Et ça me de l'on dit en comique. C'est peut-être Judas. Parce qu'on aime se voler déjà. Et lors de la réputation, tout va semblant. L'un de vous me livrera. La réflexion pourrait être, c'est peut-être Judas. Une autre réflexion pourrait être, il s'est peut-être trompé. Ça ne peut pas être l'un d'entre nous. Mais, tour à tour, les disciples ont fait la question à Jésus. Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi? Pourquoi un plus gros problème, moi, c'est que, je pose peut-être mon question, pourquoi Judas a posé question ça tout? Mais la Bible a simplement dit, les disciples, je ne peux pas retirer Judas là-dedans, je ne peux pas mettre le tout. Vous comprenez ça, m'dou? La Bible n'a pas précisé que Judas aussi avait posé cette question. Bon, mon qui fait une blague à ça. Et on dit, Jean, reprenons scène comme si m'tadol t'avait mettez-le sous forme de théâtre. Les Jésus dit, et y'en nous a livré. Jean dit, c'est moi. Jésus regarde les souris. Pierre dit, c'est moi. Jésus regarde les souris. Judas dit, c'est moi. Jésus dit, retirez qu'on l'a dans nous-mêmes. Mais bien aimé, je me demande si Judas t'a posé question ça. Parce qu'on est, où est le monde qui est dans mauvaise voie? Il go audace tout. Il sait mon image, il vient poser question, même il a disciple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un peu plus haut dans les versets 14. Alors, nous voyons, nous venons de lire entre les versets 20 et 22, nous voyons, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Ça veut dire décision le fait déjà, oui la question posée. Mais il était dans mi-temps disciple tout. Il était dans mi-temps disciple tout. Mais, alors, vous comptez que mon gars Dieu, il compte ça le faire, mais laissez-moi poser question quand même. Nous voulons interpréter ce questionnement ce matin rapidement. Seigneur, est-ce moi? Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Seigneur, je ne suis pas infaillible, je peux broncher. Je ne suis pas infaillible, je peux broncher. Je reconnais que je suis faible. Seigneur, je m'en remets à toi. Parce que c'est Seigneur qui fait déclaration. Ça veut dire qu'on a fait déjà, qu'on qui monte tout. Mais c'est lié au monde encore. Il n'y a pas fait discussion entre eux, non? Il a approché de Seigneur encore pour poser question. Et c'était là, en partie, la signification de ce questionnement. Je ne suis pas infaillible. Je peux broncher. Je reconnais que je suis faible. Seigneur, je m'en remets à toi. Mais l'attitude contraire aussi pourrait dénoter l'orgueil. Ou qu'on est des gens qui ne admettent rien, qui sont-ils tellement bien campés, gain de dossiers pas concernés du tout. Eh bien aimé, dans le service de Dieu, il nous faut être humble. Non dans une apparence d'humilité, mais dans une vie pratique. Dans une vie pratique. Alors, les disciples aussi proches de Jésus auraient pu dire, ah, nous ne sommes plus à cette phase. Je n'ai pas marché à mettre là, vous avez non, ben, ça. Je suis assez mature, pour me trahi mettre là, qui relève, qui marche avec, qui bonne puissance, m'a fait miracle. Vu ma proximité, même le disciple que Jésus aimait, alors on l'appelle le disciple que Jésus aimait, mais je vous le dis à chaque fois, mes bien-aimés, le disciple qui aimait Jésus, parce que c'est lui qui a marché sous Jésus de tous côtés. Réunion, mais t'as fait pour une place pour venir faufiler l'école, pour venir mettre tête sous les sommets de Jésus. Et pourtant, il y aurait le disciple que Jésus aimait. Alors, ils font sens tout théologiquement, parce que c'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. Oui,
l'a gardé dans le cœur pour connaître qui orientation gagner, mais c'est lui qui attire, mes bien-aimés. Alors, l'humilité des disciples qui ont demandé, Seigneur, est-ce-moi? Nous venons de vous le dire, il s'agissait des disciples qui avaient déjà la pratique des miracles. Les autres dans mission, qui c'est dit Jésus? Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire, moun sa yo pas qu'à croire que yo pas en communion avec Jésus. C'est lui qui les vestiges de puissance. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les autres dans mission, et qu'on s'en te voyo, il pas d'accord l'autre gens. Imaginez disciples qui ont toute expérience ça qui a posé question ça. Seigneur, est-ce moi? Et pourtant, il a dit, il a assez de maturité, il a assez d'expérience spirituelle. Bagay ça, il pas pour eux. Mais bien aimé, cette question est d'une importance capitale. Cherchez votre responsabilité dans tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie. Vous savez, souvent le progrès vous attend dans une démarche personnelle et intérieure, cependant vous vous demandez ce que devraient faire les autres pour améliorer votre situation. La vie vous attend dans une démarche personnelle. Le progrès vous attend dans une démarche personnelle et intérieure, mais vous cherchez en face. Nous revenons à notre proposition, mes bien-aimés. Au lieu de toujours regarder en face, faites face à vous-même. Faites face à vous-même. Et c'est ce que les disciples ont compris. Et c'est ce qui a produit ce questionnement chez ces disciples. Seigneur, est-ce moi? C'était beaucoup d'humilité, mes bien-aimés, pour des personnes qui marchaient avec Jésus dans une bonne communion. Et de là, nous passons dans le blocage de l'orgueil. Nous sommes dans Romains, le chapitre 12, le verset 3. Nous lisons rapidement pour vous, Romains 12, le verset 3. L'apôtre Paul écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Vous avez cette portion, je vais mettre dans l'île, mes bien-aimés. Romains 12, 3, on allait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mais bien-aimés, la Bible me dit une trop haute opinion, une trop haute estime. Vous savez, ce trop haut niveau d'estime nous fait penser que nous sommes à un certain niveau. Ça nous fait penser souvent que nous sommes à un certain niveau. Pourquoi nous avons dit au matin? Hein? Souvent, j'entends des gens dire ça. Et moi, je dis le tout. Devant certaines situations, si je ne pas prier, vous connaissez mes bien-aimés, vous priez, qu'on non prier. Mais on connaît ça, nous avons une petite sagesse en plus pour nous ajouter la donne, si mon Dieu pas te fait grâce. Parce que tout le monde a prié, mes bien-aimés. L'on dit, si je ne pas prier, on va ajouter, si mon Dieu pas te fait grâce. L'opinion qu'on a de nous-mêmes, c'est ce qui nous porte à rabaisser les autres, même inconsciemment. L'on va réaliser dans la vie, on dit, si je ne pas prier, implicitement, ou dit l'autre là, ou pas prier même. Ah, la Bible dans pile profondeur là-dedans, nous, mes bien-aimés. Et nous avons besoin de rentrer en profondeur dans la Sainte Écriture pour être capable de marcher vers la sagesse. Ou pas besoin de une sagesse sous terre ça. Mais il faut qu'on ait en route là. Il y a des gens, elle a parlé de tête, nous dit, je ne pas réaliser rien. On a parlé de nous, je fais ci, je fais ça, je étudie ci, je fais ça. Mais bien aimé, c'est bon Dieu qui fait grâce. Il y a une qui te fin pour un doctorat en physique nucléaire en Allemagne. Et puis il fout des pilotes bois. Il fout des pilotes bois. Si Dieu vous accorde le privilège d'avoir l'intelligence et la connaissance et d'en jouir, c'est une grâce. Ou pas fouti dim, si vous avez l'âge moins, ou pas de con ou un jeune garçon bien campé qui a monté d'Elma comme ça.
il pas fait plus gros pas que ça. Et mais on connaît dans le cerveau le doctorat en physique nucléaire. Tu gagné pas contre là toujours. Parce que c'est pas mon pas connaît m'a dit là, c'est pas exemple on prend un livre. Mais bien aimé, l'ordre dit si m'pas pas prier, ajouter si bon Dieu pas te fait grâce. Et n'a pas analysé on t'y grâce plus Romains 12 là que nous saute li. On nous regarde là encore qui ça dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Nous faisons camper là. Trop haute opinion, mais bien aimé, les différents, oui, de fausse modestie. C'est pas fausse modestie, n'a demandé pour pratiquer là, non? Ou qu'on est bon Dieu investi dans ou pour faire une série de bagages pour tout observer corps pour sous prétexte de modestie, alors que ça le pas c'est pour partager. Mais l'eau à partager, range pour bon Dieu, une gloire pour c'est pas pour recevoir, mais bien aimé. C'est ça le là. Il faut savoir qui vous êtes. Mais qui vous êtes en qui? En Jésus. Qui vous êtes en Jésus? En qui? Et l'apôtre Paul dira, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Verset à continuer pour le dire, mais de revêtir des sentiments modestes. Encore un appel à l'humilité. Et nous comprenons aussi à la lumière des Saintes Écritures que l'humilité, c'est un revêtement spirituel. L'on a prié au dit l'Éternel, habillez-vous, ou qu'on s'en a demandé, ou qu'on soit demandé. C'est imprégné de lui-même des sentiments qui étaient en Jésus, mes bien-aimés. Revêtez-vous des sentiments modestes. Et nous vous le disons très clairement, mes amis, l'affection doit se tourner vers les choses de l'esprit. Celui qui s'attache à la vanité, aux choses du monde, ne peut cultiver cette humilité. Des pour trois pour terre, on ne peut pas cultiver, ou une opinion, on pense au plus par ces personnes. La difficile pour cultiver ces sentiments modestes. Et passage là fini pour le doux, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous comprenez ça? L'humilité est intimement liée à la foi. L'humilité est intimement liée à la foi. Si les hommes d'aujourd'hui vous enseignent à tout chercher en vous-même, vous disent que vous avez les capacités, et tout le monde a parlé de développement personnel, vous éliminez à faire bon Dieu, du tout, la force est en toi, mais bien aimé, vous avez besoin de son Jean Bagaille. Vous avez besoin de son Jean Bagaille. L'humilité est liée à la foi. Sous ces petites bon Dieu, on ne va pas marcher dans ça. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Plus vous avez la foi, mes bien-aimés, plus vous devenez humble. Plus vous avez la foi, plus vous devenez humble. Si vous progressez comme c'est m'tado, n'utilisez moi dans le service de Dieu. Et pour ça, tu as perdu humilité, qu'on ait la foi au bras et tout. Ou qu'on peut qu'ils perdu humilité parce que confiance ou a commencé à sauter dans bon Dieu, la vine placée dans où? La saute dans bon Dieu, la vine placée dans où? Et c'est ça que fait, apôtre Labrale dit, selon les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et nous voyons le danger de l'illusion. Le danger de l'illusion. On est grand pile monde qui vit dans l'illusion, ça, mais bien aimé, mais on va rendre compte de ça. Allons chercher 1 Corinthiens 10. Nous allons lire les versets 12 et 13. 1 Corinthiens 10. On connaît 1 Corinthiens 10, 13 là. Pas que, mais on a mis 12 là-dedans. 1 Corinthiens 10, 13. Vous avez, alors 12 et 13, vous avez cette portion? Nous lisons ensemble. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Eh bien, aimé, verset 12 là, on a plus attardé sur lui pour moment ça, pour nous parler du danger de l'illusion. Il dit,
celui qui croit être debout. Alors, nous pas camper rien, non? C'est quoi ou quoi ça? Non pas camper en rien. Ou pas camper, non? Eh bien, aimé, ou comme ça, on illusion, interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Interprétation fausse de ce que l'on perçoit. L'illusion, c'est une apparence dépourvue de réalité. Que celui qui croit être debout, ça veut dire ou croit au campé, ou pense au campé, mon pas sous rien. Que celui-là prenne garde de tomber. Mais bien aimé, bon, vous connaissez? Et pas ça que l'a dit nous, depuis où est type pour la battre col. Ah, la guéba là maintenant. Depuis où est type pour la battre col, mal fini derrière. Eh bien, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Vous connaissez, gon koubou prend comme serviteur de Dieu. Gon koubou prend dans attitude. Si bon Dieu pas met tomber mol ou gaé. Ah. Gon koubou prend dans jon vie de sanctification. Gon koubou prend dans le servir Dieu. Si bon Dieu pas met ton bémol, ou qu'on ça que l'on bémol, glou dans du vin. Vous voyez l'on moun a bat kol comme on dit mettre l'eau dans du vin donné. Avec des sacs forts soir rang peut-être droite pour 6 francs. Si bon Dieu pas met ton bémol ou a gagné, ça c'est une plus important la paix du gloire t'a doit joindre qui revenu à lui-même non. Parce que gonjon a travail, gonjon a battre pour paraître, gonjon a vendre tête ou Jean mon aurait mendil et mais l'Éternel pas joindre gloire. Moi faut songer ça qui est arrivé au mais bien aimé. Li pas chercher gloire non, li recevons gloire et puis il pas retourner le l'Éternel li mourir sous place. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Gonjou a frappé mes bien-aimés, tout le monde a frappé bien, moun édifié, non m'édifié puis l'Éternel regarde dit oh, a passé là. Et puis le vont dire et poser. Pour qui ça parce que l'icône cœur. L'icône les penchants les plus secrets mes bien-aimés. Et gloire, c'est pour lui. Ça veut dire, Gombaga qu'a fait, c'est pour l'Éternel, pour gloire. Souvent, à force de pratiquer, nous tombons dans la routine. À force de pratiquer, nous tombons dans la routine. Bon, m'explique, Gombaga. Ou pourquoi je me fais une saute là, ou pas raison de sous tes fermé pour la sous pas de fermer? Ah, réponds-moi, mes bien-aimés. Je connais comme ça, là. Ou pourquoi j'en fais une sortie, ou ils vont quand on dit, waouh, ou quoi me défermer porte là, et pourtant fermer porte là, oui. Ou qu'on pour ça? Parce que le tout non routine pour vous. C'est pour un bagage vous fait consciemment, c'est pour un bagage vous fait en connaissance de cause, parce que vous habituez faire. Dans le servir Dieu, nous pouvons facilement aussi tomber dans la routine. Bon, c'est la mini chaque dimanche, je ne sais pas l'autre côté. Si je me lève dimanche, je me sens là, mais Saint-Esprit pas là. Non, moi. Ah. Que celui qui croit être debout se garde de tomber, mes bien-aimés. Et ça analyse là, oui. C'est analyse un Corinthien 13 là, oui. C'est l'illusion. C'est ça quoi. Mais c'est pas ça. Vous êtes suspendu des fois sans aucune base, sans aucun fondement. Ou quand ça arrive, les gens depuis pas de problème ou semble fort. Les gens depuis pas de problème ou semble fort. Mais quand vous avez un tracas, et même pas gâté dans le monde. Le moindre vent vous êtes déraciné. Pour qui ça passe, on va pas camper sous rien, mes bien-aimés. Et nous avons besoin de comprendre ça, le n'a servi bon Dieu. Routine n'a pas qu'à rentrer là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle les disciples n'ont pas cru à leur routine, à leur pratique de toujours marcher avec Jésus, à opérer des miracles. Les Jésus dont bagaille ont besoin de réfléchir sur lui quand même. Seigneur, est-ce-moi? Seigneur, est-ce moi? Vous connaissez que sa question, ça dit? C'est sûr que, alors, moi, mais Jean passage là, dit dans Matthieu 26, là, oui. Il dit, moi, ils furent profondément attristés. Ils furent, verset 22, ils furent profondément attristés. Tristesse passe au dehors, mais non, mais bien aimé. Tristesse, c'est dans le cœur, il sorti. Ça veut dire que cœur été touché. Bien de leur besoin, quitter l'Éternel touché cœur dans une série de situations que vous avez traversées.
Et c'est les cœurs touchés seulement où on est capable de faire analyse, Jean, pour faire analyse là, pour comprendre tout. Mais bien aimé, il fut profondément attristé. Et on demandait, vous connaissez, où est l'on capable de faire analyse intérieure, ça, ou capable d'anticiper le péché. Ah, vous attendez, non, ça me dit là. L'on capable de faire analyse intérieure, ça, ou capable d'anticiper le péché. Et c'est ça que fait nous te prendre soin pour nous lire, verset 13 dans 1 Corinthiens 10, là dit, il dit nous, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire, libre capacité pour comprendre ça qui passe là qui s'allie. Il pas jambe, il qu'on force chaque monde, il qu'on faiblesse chaque monde. Il pas jambe qui t'en y qu'à dépasser tête ou river sous. C'est comme ça l'Éternel là, il parce que son bon Dieu juste lié. Ça veut dire soit où vous traversez à mes bien-aimés, sous rentrer en vous même ou dit Seigneur, est-ce moi l'abdou si c'est où, l'abdou si c'est pas où. Si c'est où, l'abdou qui ça pour corriger mes bien-aimés. Nous pas capable de faire expérience en tant que chrétien. L'autre font mauvais bagage. Bon Dieu par exemple quitter leur fin font bagage pour le dos mais pas bon non. On va faire leur planifier l'abdou d'autant non, ça pas bon non. Ou pas jamais faire expérience ça. Ou pas qu'on font réflexion depuis leur réfléchir à cœur sauter. D'après où et cardiaque ou cardiaque. Non, depuis leur réfléchir sur pour le faire à cœur sauter. Depuis leur réfléchir sur pour le faire en passant tout bien. L'Éternel parle avant, oui mais bien aimé. Mais on arrive dans pose action, ou saute dans pensée, ou passer dans planification, réflexion et pour arriver dans action, mais bien aimé. Ou quand ça arrive nous les comme ça? Même j'aurais disciples, ils pas estimé que vous trop proche, bon Dieu pour cet aïe qui a fait qualité action, ça Jésus a parlé. Un de leurs c'est connexion qui part à point, qui bon problème. Pourquoi j'aime gondel ko a poussé assez courant mais fil ou pas bon, lumière pas qu'à lui-même bien. Vous comprenez ça me là mais bien aimé. Ou gros delco mais fil qui mène courant vinn nous fil là pas bon et pour lumière courant coucouille. Bien de laisser sacrifier nous dans bon Dieu mais bien aimé. L'Éternel investit puissance nous mais connexion nous pas bon. Nous rentrons dans une routine qui fait nous comprendre nous trop proches, bon Dieu, nous pas qu'à méditer, nous pas qu'à réfléchir, nous pas qu'à rentrer dans nous-mêmes, bien aimé. Je dis à nous besoin de rappeler nous-mêmes avec disciples ça, tu es aussi proche de Jésus et puis que tu posé question après la déclaration. Et nous vous disons, mes bien-aimés, nul ne peut se tenir lui-même. Jésus est notre soutien. Nul ne peut se tenir lui-même. Jésus est notre soutien. Et la communion avec Dieu en Christ est notre secret de connexion. La communion avec Dieu en Christ est notre secret de connexion. Et nous finirons en vous disant, mes bien-aimés, que les disciples n'ont pas regardé en face quand Jésus a averti du péché. Ils se sont tournés sur eux-mêmes. Seigneur, est-ce moi? Aujourd'hui, nous vous invitons, mes bien-aimés, à cesser de regarder en face, mais à faire face à vous-même, à la lumière des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse.